cartilage de conjugaison. Donc là, on a le cours, le théorique, et les femmes ont une classification pour les fractures à mécanisme indirect. Les fractures à déplacement postérieur. Et donc, les questions, les questions, on radio, pour le mécanisme par le type de déplacement. Une fois le déplacement il est postérieur, le mécanisme il est indirect. C'est une question d'examen. Et une fois que vous avez défini le déplacement, donc le mécanisme, vous allez définir le stade et la classification. Enfin, la classification de Lagrange-Rigaud, on va la voir في الوحدة. Question? هذا question انت شادة تليفونك. Donc monsieur معناه على الميكانيزم juste on pose direct ولا indirect. Voilà, on mécanisme. Est-ce que c'est un mécanisme direct, avec un choc direct sur l'écran, avec un taha l'écran, la force باش تجي لنا تهزها لقدام ريتو تشوفوا في الكرسور ولا؟ Ça se fait ولا؟ Oui monsieur. Donc le déplacement il sera en antérieur. Elle n'obéit pas à une classification de Lagrange-Rigaud. Le déplacement lorsque le déplacement est antérieur, la fracture elle est très instable et on ne peut pas faire un traitement orthopédique pour un déplacement antérieur. Obligatoirement, le traitement il sera chirurgical. Par contre, l'intérêt de la classification de Lagrange-Rigaud pour les mécanismes indirects qui sont traduits par les déplacements postérieurs, elle a un intérêt thérapeutique où le stade 1 et 2 on peut traiter orthopédiquement, les stades 3 et 4 on va traiter chirurgicalement. واضحة؟ Alors, quel est le mécanisme lésionnel de cette lésion traumatique? On va classer. Ça, c'est un déplacement postérieur. Rupture des deux corticales avec un déplacement postérieur important, avec persistance de contact entre les deux fragments. C'est un stade 3. Donc, un petit rappel rapide. Stade 1, c'est une fracture non déplacée. Stade 2, fracture avec un léger bascule postérieur. Stade 3, déplacement important avec persistance de contact, plus ou moins trouble rotationnel. Stade 4, aucun contact. Déplacement postérieur sans contact. D'accord? Quelles sont les complications immédiates présentes chez ce patient? On fait l'examen. Les complications immédiates. Complications cutanées, complications neurologiques. Vasculaires ou neurologiques. Donc, dans ce cas, là, l'absence du pot. Complications vasculaires. Complications vasculaires. Absence de lésion cutanée. Mobilité et sensibilité des doigts conservés, c'est-à-dire pas de déficit sensitif ni moteur. Par contre, le port radial, il est absent. C'est que, donc, il y a une compression vasculaire, voire une lésion vasculaire. Et généralement, ça, c'est une urgence chirurgicale. Il faut faire la réduction sous anesthésie générale, voire faire une artériographie associée, pour voir, donc, si la réduction, généralement après réduction, il y aura une reperméabilisation du vaisseau, et il y a donc reprise du port radial avec un TRC, le temps de recoloration cutanée, qui est inférieur à 3 secondes. Chez les enfants inférieurs à 3 ans, le port radial il est peu perceptible. On peut juger la vascularisation distale des doigts par le TRC, le temps de recoloration cutanée. D'accord? Voilà. Donc, quelle est la complication immédiate présente chez ce patient? C'est une complication vasculaire, compression vasculaire. En charge proposez-vous? Quelle prise en charge? Hospitalisation, garder à jeun, réduction au bloc opératoire et tester le coût.
Ben, si présence de peau après réduction, immobilisation, stabilisation et immobilisation, stabilisation par embrochage et immobilisation plâtrée, si pas de reprise de peau après réduction, qu'est-ce qu'on fait? Non. إذا كان ما رجعتش on appelle le chirurgien vasculaire. Il va explorer le vaisseau قدامنا. فهمت؟ يشوف est-ce que le vaisseau il est contu, est-ce qu'il est rompu, voire il fait un pontage en même temps. Table réduction, vous stabilisez la réduction et il fait le pontage sur un membre stabilisé. D'accord? فهمت le schéma? Prise en charge معناتها hospitalisation. Garder agent, réduction au bloc opératoire, exploration après réduction. Donc, si reprise du pouls, donc stabilisation plus immobilisation, si pas de reprise de pouls, exploration par un chirurgien vasculaire. On a fait l'urgence, comme le résident dit, malgré pour qui n'est pas repris, il est des chirurgiens vasculaires, il explore voilà, donc parmi les questions qu'on peut poser. Il y a d'autres questions, la complication nerveuse. Donc la réduction et la récupération, elle sera progressive. La complication vasculaire nerveuse, elle sera progressive le lendemain. Il y a des tests vitamines. Il y a quelques complications. On peut chercher une autre complication secondaire, par d'immobilisation. Donc, on peut le comme par exemple, le lendemain, le patient décrit des douleurs avec un œdème important du membre. Qu'est-ce que vous suspectez? Qu'est-ce que vous suspectez comme le syndrome de Loesch? C'est la première. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre conduite à tenir? Donc, enlevez le plâtre sur élévation du membre. D'accord. Si ça n'améliore pas, aponivotomie de décharge. Je compte اليوم في stage وريته لهم يطلع فما un enfant qu'on a fait 50 ans. تقولوا ده نمشي توا الريزومي. هنا تشوفوا مازال بارتاجي l'écran. لا ما هو ما فماش بارتاج. Non, موجودة. Oui. Oui, monsieur. Donc là, c'est peut-être l'image numérique là, c'est les noyaux d'ossification. Apparaître on dit l'externe à l'âge de 3 ans l'épitroclé, à l'âge de 6 ans l'épicondyle externe, à l'âge de 12 ans carrément on en est à la trochlée. Pour vous dire que les fractures supracondyliennes constituent à peu près 50% des traumatismes du coude chez l'enfant. Badhaji, les fractures de l'épitroclé constituent 13%, le condyle externe 10 à 15% des fractures des traumatismes du coude et la fracture du col radial constitue 7%, à peu près 7 à 10% des fractures du coude chez l'enfant. La fracture, les traumatismes en hyperextension, ce sont les fractures, les traumatismes de plus loin les plus fréquents. À peu près 90% des fractures, 90 à 95% des traumatismes sont indirects, traumatismes du coude. Pour les fractures supracondyliennes, par mécanisme indirect,
اللي هما à déplacement postérieur في الراديو. Il y a la classification de Lagrange-Rigaud اللي في وسط stade 1 اللي حكينا فيهم donc fracture sans déplacement, stade 2 fracture avec une bascule postérieure, stade 3 donc un déplacement avec un trouble rotatoire ou la persistance de contact, stade 4 sans contact. Les complications, il y a des complications vasculaires, des complications nerveuses et des complications cutanées. En cas d'absence de peau radiale, la conduite, c'est hospitalisation et exploration par bloc. Pour les fractures supracondyliennes en flexion, elles sont moins fréquentes, elles ne sont pas stables et le traitement, il est d'emblée chirurgical. N'essayez pas de réduire. ما تقولولوش معناتها هذا هاو traitement ambulatoire, traitement orthopédique en ambulatoire, ما يجيش معناتها pour les fractures supracondyliennes en flexion. Voilà, le traitement il est chirurgical. On a les fractures du condyle latéral. Ce sont des fractures articulaires qui passent par la colonne latérale de la palette humérale. Généralement, sont fréquentes chez les enfants, les grands-enfants, à partir de 6 ans, il y a deux types qui ont été décrits. Il y a le type qui passe par le noyau d'ossification, donc ou le type qui passe par la métaphyse et le trait articulaire, mais dans le cartilage, il n'est pas encore ossifié. C'est une classification, vous n'êtes pas tenu de la savoir, de la connaître. Il y a une classification de Milch. Milch type 1 ou Milch type 2. Par contre, le déplacement, non. Par contre, le déplacement pour les fractures du condyle externe, pas mal le stade 1, celles qui ne sont pas déplacées. Stade 2, le déplacement ne dépasse pas 2 mm. Stade 3, il y a un trouble rotatoire et le risque de nécrose du condyle externe, il est important dans le stade 3. D'accord? Nécrose, voilà, ostéochondrie. Voilà, le défaut de vascularisation qui a abouti à la nécrose du condyle externe, même après réduction. Il est chirurgical. Les deux fractures qui sont les plus fréquentes, les le condyle externe, le condyle ou le supracondylien, une autre particularité, la fracture de l'épitroclé, voilà généralement la fracture luxation de l'épitroclé. Des externes, une luxation du coude chez un enfant, alors que les luxations, il faut se méfier des luxations du coude chez l'enfant. Généralement, ce sont des luxations associées à une fracture de l'épitroclé. Il faut chercher l'épitroclé. Ça il n'est pas ossifié, donc mais comme si une luxation pure, alors que c'est une luxation avec une fracture de l'épitroclé. C'est exceptionnel de voir une luxation pure du coude chez l'enfant. D'accord? Et lorsqu'on dit qu'il y a une luxation du coude, ça veut dire qu'il y a une fracture de l'épitroclé, et l'épitroclé, elle est engainée par la gouttière, le nerf cubital, le nerf cubital associé. Donc il faut examiner et rechercher à l'examen clinique un déficit sensitif, voilà un déficit moteur du nerf ulnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc généralement, les résidents ils font la réduction. Et lorsqu'on fait la réduction, on fait la radio de contrôle. On chauffe où le coude il est dans sa place, il est remis dans sa place, mais on trouve le petit bout osseux, l'épitroclé, qui est incarcéré dans l'articulation. Traduction anatomique, le nerf ulnaire, il est incarcéré dans l'articulation, où l'enfant, vous l'examinez, vous trouvez une hyposensibilité, voilà, une paresthésie en regard du territoire du nerf ulnaire. C'est pour cela, donc, donc j'espère, peut-être un GBL. Donc, il y a une classification qui stadifie les fractures de l'épitroclé. Cette classification de Marion, ce n'est pas important de le connaître.
Comme on est une école francophone, généralement, on fait un traitement chirurgical de ces fractures. Les anglo-saxons, ils utilisent cette classification pour dire que le degré 1 et le degré 2, ils font un traitement orthopédique d'emblée. D'accord? C'est un motif de consultation qui est très fréquent. La pronation douloureuse, c'est une entité clinique qui est très fréquente de consultation chez les enfants entre 1 an et 4 ans. Le fait, c'est une entité clinique qu'on appelle la pronation douloureuse. L'enfant, il vous consulte en membre pseudo-paralytique, en membre en pronation, c'est-à-dire comme ça, coude étendu, et la main en position de pronation. Il y a une notion de traction forcée. Et j'ai une consulte avec une position en pronation douloureuse. Tout simplement, ce qu'on fait, la physiopathe, c'est que la tête radiale, par la traction, elle sort en partie ou en totalité du ligament annulaire. La réduction, elle se fait. On remet le membre, on fait une extension et on remet le membre en supination. Il est en pronation, on le remet en supination et on fait une flexion du cou. Et la tête, elle se réduit. Le traitement, il est miraculeux. L'enfant, il est comme au jour, comme si c'est un membre déjà pseudo-paralytique, mais douleur, une impotence fonctionnelle. Dès que vous remettez, vous faites la manœuvre, c'est une manœuvre simple. Dès que vous la faites, l'enfant, il se remet à rigoler. C'est un motif très fréquent. Il chef au moins marre في الجارد lorsque vous allez faire vos astreintes ou vos gardes. Bien sûr, il faut s'assurer que l'épisode, si vous n'êtes pas sûr de l'épisode qu'il n'y a pas de traumatisme, il faut faire une radio. Sinon, il n'y a pas de notion de traumatisme, notion de traction pure, et l'épisode il survient après traction, l'irradiation de l'enfant n'est pas obligatoire. D'accord? Sinon, si les conditions et les circonstances sont louches, il faut faire obligatoirement une radiographie du coude, face et profil. D'accord? On va parler un petit peu du syndrome de Loge, ou le syndrome de Volkmann. C'est une complication par immobilisation plâtrée. Parfois, le syndrome de Loge, c'est une hyperpression intraloge dans des loges inextensibles, quelle que soit la localisation, au niveau du membre supérieur ou au niveau du membre inférieur. En fait, la pression intraloge, elle dépasse les 30 mm de mercure. Vous la loi de Starling, il est étape qui commence à 20 mm et finit à 5 mm. Il y a 15 mm de mercure de différence de pression pour que le sang, le plasma, passe du sang vers les loges. Et une fois que les pressions ils dépassent la loi de Starling, donc il n'y a plus de vascularisation des tissus intraloges. Donc, le syndrome de Loge, et les gros vaisseaux, ils sont extra-loges. Les muscles, ils sont logés dans une loge, dans une fascia qui les englobe. Il y a les capillaires qui entrent dans les fascias, et les gros vaisseaux, qui l'artère radiale et l'artère ulnaire, elles sont extra-loges. Lorsque la pression, elle augmente, il y a une ischémie en intraloge. Mais en extraloge, vous perceptez encore le pouls radial. C'est ce qui fait la différence entre l'ischémie aiguë de membre et le syndrome de Loge. Le syndrome de Loge, il y a les 5 P. Dans l'ischémie aiguë, il y a les 5 P. Le P, الأخرانية اللي هي هما شنو هما؟ Paralysia, paresthésia, pallor, pain ou pulse. Ou le pulse. Le pulse, il est positif, le pouls, le pulse. Le pouls, il est positif dans le syndrome de Loge, ou il est absent dans l'ischémie aiguë de membre. فهمتوا؟ ذكرتهم les 5 P ولا؟ Taylor, paralysia, paresthésia, pain, ou le pulse. Le pulse, il est positif dans Loge, ou il est négatif
في l'ischémie. Un petit peu diminué, mais il n'est pas absent. D'accord? Par contre, l'ischémie, il est absent. Tout simplement, il est extra-loge. C'est juste parce que le fait que les loges, elles sont engorgées de sang, l'eau, elles sont engorgées par le plasma, elles sont engorgées par les toxines, que les vaisseaux ils sont un petit peu comprimés, mais ils ne sont jamais obstrués. Donc c'est pour cette raison-là, physiopathologiquement, on trouve encore on trouve encore le pouls. C'est bon, rentre. Donc, les douleurs de l'avant-bras, fourmillement des doigts, œdème, et par le fait qu'il y a une hyperpression dans les loges, les doigts, ils ont tendance à se fléchir. Et après, donc, lorsqu'on fait une extension, ça déclenche encore les douleurs. Les déformations avérées, flexion du poignet, hyperextension des métacarpophalangiennes et flexion du... Le traitement, c'est une urgence. Il faut supprimer toute compression externe, toute contention externe, et faire une chirurgie, supprimer le garrot interne par la poneurotomie de décharge. Voilà une poneurotomie de décharge de l'avant-bras. C'est délabrant. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Peut-être que c'est comme à la colchaïne, l'examen. أنا صاحبتكم سألت على les contraintes en varus ولا en valgus. Tout simplement, c'est un mécanisme indirect, quel que soit. فهمتوا؟ بعد en valgus ولا en varus, ça dépend وقت le poids du corps. إذا كان ليد طاح عليه وهو يعني إذا كان تحت على أنت على كما نقولوا le côté droit, et la réception elle est faite par le côté droit. Donc vous aurez un mécanisme en compression. إذا كان أنتم مثلا vous avez chuté à gauche et vous avez fait la réception par le côté droit, vous aurez un mécanisme en valgus. فهمتها ولا لا؟ لا ما فهمتهاش. استنى شوي حس شوي حس استنى مع بعضنا تسمعوا فيا في الريونيون في الجروب ريونيون جينيرال. وي صاحبتكم سألت على الميكانيزم واحدة en varus forcé واحدة en valgus forcé. هكا ولا؟ En varus forcé et en valgus forcé. Comment on peut avoir un mécanisme en varus forcé, comment on peut avoir un mécanisme en valgus forcé. Tout simplement, plus facile, je simplifie les choses. En varus forcé ou en valgus forcé, vous faites quel que soit le mécanisme, c'est un mécanisme indirect, la réception sur la paume de la main. Lorsque vous faites une réception en pronation, c'est une pronation. Lorsque vous faites un mécanisme en pronation, c'est un varus forcé. C'est un valgus forcé, simplement. C'est un varus forcé. Allez, je vais la tête radiale dans l'axe des côtés. Alors que si vous le faites en supination, c'est un valgus forcé. L'axe de force, là, il passe en interne. فهمتوها الولادة؟ Oui. En pronation, si vous faites معناتها شوفوا حطوا يديكم en pronation ساعة قدامكم كل en pronation.
Ah. Asma, vous faites une pronation et après vous appuyez en pronation. Ou bien vous faites une supination et vous appuyez en supination. C'est simple, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Et l'axe en pronation, il passe en varus forcé. نحب نحكي لكم لهنا شويه في لي كا كلينيك اللي توم هذوما معناتها جينيرالمون ان نجيب واحده من لي راديو هذوما من لي ستاد هذوما نجيبها في الاكزامان. قبل كنا نحطوا ان اكزامان افيك دي كروك توا انا توندونس باش نحطوا ان اكزامان افيك دي كيو سي ام. المشكله في الكيو سي ام سي كو سي اون كاسكاد. سي اذا كان نعطيكم الديagnostic vous le faites معناتها si vous ratez le diagnostic من الاول ça va s'enchaîner. إذا كان جاوبت من الأول غلط les trois questions اللي بعدهم مش vous allez les rater. Donc, essayez quand même de réfléchir, de bien réfléchir avant de répondre aux questions. D'autre part, je vais essayer de vous mettre des questions indépendantes qui sont en relation avec le cas clinique, mais qui ne sont pas interdépendantes. Comme tout. Donc, par exemple, j'ai comme هذه معناتها c'est une fracture stade 3 avec effraction cutanée. Une plaie punctiforme. Donc, qu'est-ce que vous envisagez comme traitement? C'est-à-dire stade 3 avec une effraction cutanée. نسيبش مسيو تعاود بالتكنيك مش باش نحطه لكم هذا سي با سور نحطه هو. Donc, c'est une fracture supracondylienne stade 3 avec effraction cutanée, une ouverture punctiforme. C'est l'équivalent de quel stade de Cauchois? J'ai comme quelle est votre conduite à tenir? Le croc. Par exemple, là je me mets croc ou بعد نحط 2 QC. Quelle est votre conduite à tenir? Pas de déficit nerveux et pas de trouble vasculaire. Quelle est votre conduite à tenir quand vous êtes aux urgences? Ouverture, ouverte. اللي تنساو ديما فراكتور اوفيرت اس ا تي في ا تي انتيبيوثيرابي باراج سوتور سيتوهم اس ا تي في ا تي les vaccins antitétaniques. Donc il faut vérifier le statut vaccinal. S'il n'a pas vacciné, il faut faire le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique. C'est un objectif par fracture jambe ouverte. Par les fractures, les généralités de fractures sur les fractures. Normalement, راهو فما موجودين حتى الوحدة على البلاتفورم. ما نحكيش في ستاج مش في ستاج نحكي في البلاتفورم. شو؟ كوتا يحطوا في Donc, une fracture ouverte, s'il y a une fracture ouverte, il faut la classer selon Cauchois ou l'équivalent de Cauchois. La Cauchois, elle a été conçue pour les fractures ouvertes de la jambe, comme l'équivalent de Gustilo, qui est conçu pour toutes les fractures ouvertes, que ce soit membre sup ou la membre A. Classification de Gustilo, une petite différence, on a fait 4-5 مشلاني فما الابي سي في الستاد 3 دو Gustilo. عرفوها ولا؟ Cauchois هذا pour toute fracture ouverte. C'est l'ouverture cutanée. Fama ouverture cutanée punctiforme appelée très simple. Ou fama les ouvertures cutanées déchiquetées. On fait un parage suture
il y aura un risque de nécrose secondaire, enfin suture sous tension. Enfin, le stade 3, il y aura perte de substance cutanée. C'est une classification pour l'ouverture cutanée. تلقاوها في الكور généralité sur les fractures وفي les fractures ouvertes جامب تلقاهم موجودين. لكن les fractures ouvertes c'est pas quelle que soit la localisation et l'OBI معناتها les règles de l'ouverture cutanée. Et là où il y a une ouverture cutanée, vous n'allez pas attendre le médecin orthopédiste pour que vous fassiez la conduite de l'interne. Il y a vérifier le stade vaccinal, l'état vaccinal, faire le vaccin, le sérum et le vaccin antitétanique, et mettre l'enfant ou l'adulte sous antibioprophylaxie. D'accord? On est مش نعطيكم حاجة تضيعوا le principe. Blunt, méthode de Blunt. Méthode de Blunt, c'est une méthode, en fait, on a tendance, pour le stade 3 et stade 4, un traitement chirurgical. Physiopathologiquement, le périoste, pour les déplacements postérieurs, il n'est pas encore, il n'est pas rempli. Oui, postérieur. C'est pour cela, donc, lorsqu'on peut faire une réduction au bloc opératoire, on fait la réduction en hyperflexion. Et lorsqu'on fait en hyperflexion, on peut la maintenir, cette hyperflexion, et en maintenant, on va mettre le coude en hyperfléchi, et on le maintient au cou. En fait, j'ai essayé cette méthode pour le stade 3 et le stade 4 en France, mais ici, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, pratiquement, je ne l'ai jamais vu du tout. D'enfants pour Kassab, puis Sfax non plus n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, l'article Python, on ne la fait pas, mais quand même, je note cette technique pour que vous le sachiez, tout simplement. Il y a une méthode, ça s'appelle une méthode de Blunt, on fait en hyperflexion du coude, après réduction. La réduction, elle se fait au bloc, et on fait un traitement orthopédique. Le risque, c'est que, comme il y a un œdème important, et le risque de faire un syndrome de Loge avec cette technique, il est x2. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Pour le syndrome de Loge, on a la tendance ici en Tunisie, de l'évaluer cliniquement. C'est-à-dire œdème, douleur importante, insupportable, avec des signes cutanés, on a tendance d'évaluer subjectivement le syndrome de Loge. Normalement, on devrait avoir un manomètre de pression intraloge. S'il nous dit que la pression elle est supérieure à 30 mm d'eau, donc c'est que c'est un syndrome de Loge confirmé, objectivé. Et on doit obligatoirement, si elle est objectivée par ce manomètre, on doit faire obligatoirement une ponegrectomie. D'accord? وريت حطيت في الكور تصويره نتاع une aiguille. En fait, هذيك هي c'est une aiguille dans laquelle on injecte de l'eau. Il nous donne sur un marqueur la pression intraloge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que tout simplement le périos postérieur il n'est pas rempli et c'est cette position-là de stabilisation, on utilise la stabilisation du périos postérieur. Et après, donc, on fixe des broches et après on peut se permettre de remettre le coude en 90 degrés au lieu de le faire en hyperréflexion. à l'aide d'un type d'exercice autour du cou. Donc ici, le durée, كيفاش يبقى؟
L'immobilisation entre 4 et 6 semaines. L'immobilisation entre 4 et 6 semaines. La consolidation du membre supérieur, généralement 6 semaines, membre inférieur 3 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Syndrome de Volkmann ou le syndrome de Loesch du membre supérieur? Le syndrome de Loesch, c'est pas grave. J'ai ici Volkmann pour le membre supérieur, quand ça met Volkmann. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? شوف هنا بالنسبة لي أنا fracture condyle externe à opérer. C'est une fracture articulaire. Le risque de déplacement il est très important, surtout après fente des œdèmes. Lorsque vous faites le plâtre, on fait le plâtre avec un coude unifié. Après 10 jours, le plâtre que vous faites, il y a de même taille, alors que le coude il devient plus fin, les œdèmes se sont estampés, donc il bouge dans le plâtre. Il y a un risque majeur de déplacement secondaire. Et surtout que c'est une fracture articulaire. Bouger une fracture articulaire, c'est plus grave que bouger une fracture extra-articulaire. On peut tolérer quelques millimètres dans une fracture extra-articulaire, mais on ne peut pas tolérer un déplacement d'une fracture articulaire. Comme ça. Il y a d'autres questions? Si donc on reporte à la question vaccination par thérapie. Donc, prise en charge par fracture ouverte, on va attendre prise en charge par fracture supracondylienne. Oui, ça c'est au chat. Là, je vais comme des questions. Ce ne sont pas des questions pièges, mais ce sont des questions, il faut voir le patient comme un tout. Oui, moi, je me suis dit comme هو معناتها court, patient. Je me suis dit comme معناتها ساعة طفل عنده une fracture ouverte. C'est une complication cutanée. Quelle est la première complication qu'il avait sur cette fracture? C'est une complication cutanée, ouverture cutanée. Dis-moi, l'orthopédie, il y a un principe général. Les complications immédiates, cutanée, vasculaire ou nerveuse. Il faut la chercher. كل واحدة عندها حكاية. الكتانية راهو إذا كان فما حاجة كتانية، c'est que راهو فما SAT, VAT, antibiothérapie في الحكاية. Nerveuse, une réduction pour éliminer cette compression nerveuse. Vasculaire, il faut faire la réduction et réévaluer avec un CZVT en col à la pelle. Comme tout. C'est ça, grosso modo, l'orthopédie. Oui. Classification en lien. À part réduction orthopédique, à la réduction à ciel ouvert, suivi d'une ostéosynthèse. Je trouve que les réductions ostéosynthèse à ciel ouvert, à ciel fermé, ce n'est pas votre objectif, ni votre niveau taxonomie. L'objectif, c'est que c'est un traitement chirurgical, c'est un traitement orthopédique. Ok? Donc, je fait l'urgence. Lorsque vous faites le recontrôle, vous savez détecter une complication au niveau du syndrome de Loesch. D'accord? C'est ça votre objectif en tant que médecin généraliste. بعد وقت اللي تعملوا orthopédie ما تبدا بكم نحكي لكم على لي ديتاي اخرين. باهي اوكي الاولاد نقول لكم باي باي. هاي بسلامه.